Bienvenue sur Calais dans la roue, la communauté où on discute et analyse le cyclisme sur route. C'est lundi et on est reparti pour une nouvelle review de la semaine précédente avec un menu copieux, l'UAE Tour, la Classique Jaén, les Tours d'Algarve et d'Andalousie, la Classique Var et le Tour des Alpes-Maritimes. La première étape de l'UAE Tour se terminait par un faux plat montant, au bout duquel Jonathan Milan a triomphé. Jasper Philipsen, battu à la régulière mais auteur d'une grosse vague juste avant la ligne, a été déclassé au profit de Finn Fisher Black. Pogačar a tenté de se mêler au sprint en lançant de loin, mais il n'a pas tenu la distance et a franchi la ligne 10e. Le lendemain, le Slovène termine 3e du contre-la-montre, remporté par Joshua Tarling. Pour sa première course sous ses nouvelles couleurs de Decathlon AG2R, Stefan Bissegger prend la 2e place. Sur l'étape 3, qui se terminait par Jabal Jaïs, une montée longue de 19 km mais à seulement 5,6%, le scénario consiste souvent en un sprint entre grimpeurs. Et quelle surprise, c'est Pogačar qui s'est imposé. Il devance Oscar Onley et Félix Gall sans faire aucun écart au général, même s'il récupère le maillot de leader des épaules de Tarling. Le lendemain, la première étape pour les purs sprinters nous a offert une photo finish royale. Bien emmené par Simone Consoni, Milan a lancé de loin et a résisté de justesse au retour de Tim Merlier et Philipsen. Le lendemain, Merlier a pris sa revanche en dominant Matteo Malucelli et Milan. Mais le scénario a été loin du long fleuve tranquille attendu, puisque Pogačar est parti à l'aventure à 150 km de l'arrivée, avec Domen Novak, suivi par Lennart Van Etfeldt et Victor Langelotti. Ils sont revenus sur l'échappée, avant de bien collaborer, jusqu'à ce que le peloton les reprenne à moins de 40 km du but. Même s'il n'a gagné que 3 secondes de bonification dans l'affaire, le champion du monde slovène a de nouveau illuminé la course de son panache. Autre fait marquant de l'étape, plusieurs coureurs bien classés au général, comme Pablo Castrillo, Carlos Rodriguez ou Félix Gall, ont chuté et perdu un temps précieux. Sur l'étape 6, Merlier double la mise. Le sprinter de la Soudal lance le sprint de loin, en sortant tout le monde de sa roue, et Philipsen et Milan ne peuvent que constater les dégâts. Lors de la dernière étape décisive vers Jebel Hafit, la Red Bull Bora et la Soudal profitent du vent pour initier un coup de bordure loin de l'arrivée. Un groupe de 31 coureurs se détache et élimine de la course des coureurs comme Lennart Van Etfeldt et Jay Vine. Pogačar est bien devant, et dès le début de l'ascension finale, il s'envole pour une victoire en solitaire. Derrière, Giulio Ciccone et Pello Bilbao terminent sur le podium. Je dois avouer que je suis plutôt fier de mes paris sur les sprints et de la hot take. Milan finit avec le classement par points et il s'est effectivement partagé les 4 sprints avec Merlier. Pour Pogačar, c'était évident et Bilbao finit sur le podium. Ciccone est 2e du général de cette UAE Tour. Ivan Romeo, le coureur de 21 ans de la Movistar, prend une très prometteuse 4e place et finit meilleur jeune. Sur la Classique Jaén, Michal Kwiatkowski et Brandon McNulty sortent du peloton à 50 km de l'arrivée et tractent Ibon Ruiz, seul rescapé de l'échappée matinale. Les formations UAE et Ineos en surnombre ralentissent le travail des poursuivants et le trio va se jouer la victoire. Le scénario bascule avec la crevaison de McNulty à 15 km de l'arrivée. Son coéquipier Isaac Del Toro sort du groupe de contre pour tenter de revenir sur la tête. Egan Bernal était dans la roue du Mexicain, mais le champion de Colombie est tombé et s'est fracturé la clavicule. Un nouveau coup dur alors qu'il semblait vraiment de retour au top niveau. Devant, Kwiatkowski lâche Ruiz et s'envole pour ajouter une ligne de plus à son palmarès. Del Toro finit 2 devant le coureur de la Kern Pharma, auteur d'une impressionnante journée sur ses routes semblables au Strade Bianche. Le Tour d'Andalousie débutait par une étape de moyenne montagne, où l'UAE a fait étalage de sa domination collective avant de se faire crucifier par Maxim Van Gils. Tim Wellens et Pavel Sivakov terminent sur le podium, battus au sprint par le nouveau coureur de Red Bull Bora. Sur la 2e étape, un groupe de 5 s'est détaché dans la dernière montée à 50 km de l'arrivée. Sivakov est présent, mais Van Gils n'arrive pas à suivre. Les coureurs devant s'entendent parfaitement, pendant que le Belge perd pied. Tom Pidcock s'adjuge la victoire devant Brandon Rivera et Sivakov qui devient le nouveau leader de l'épreuve. Sur l'étape 3, le meilleur sprinter sur le papier a tenu son rang. Alexander Kristoff s'est imposé, mais le vétéran norvégien a devancé d'un rien Ben Turner. Les 2 premiers vainqueurs d'étape, Van Gils et Pidcock, font 3 et 4. Avec si peu de sprinters présents, aucune équipe ne fournit de gros efforts pour contrôler la 4e journée, ce qui permet à une échappée de 14 coureurs de se disputer la victoire. Parti au bon moment après plusieurs attaques à 2 km de l'arrivée, Diego Urarte remporte l'étape en solitaire. Le coureur de Kern Pharma remporte sa première course pro, pendant qu'Alan Joussom de Total Energy règle le groupe derrière. Le scénario se répète le lendemain, et Jon Barrenechea s'impose en dominant au sprint ses derniers compagnons d'échappée, Tobias Johannessen et Johannes Stone-Mitted. Au général, c'est un beau doublé français avec Sivakov devant Clément Berthet. Van Gils gagne le classement par points et le récent champion d'Uruguay Guillermo Silva remporte celui de la montagne. Le Tour d'Algarve va débuter par une farce,
un rond-point, de mauvaises indications et 80% du peloton qui finit du côté réservé aux voitures et aux motos qui suivent la course. De l'autre côté, Filippo Ganna, l'un des rares à avoir bien lu le roadbook, passe la ligne en vainqueur, avant que la direction de course annule purement et simplement les résultats de l'étape, devant l'ampleur du fiasco. Le lendemain, la course reprend ses droits, avec Jonas Vingegaard et Primož Roglič qui font figure de favoris pour l'arrivée à l'Alto dei Foia. Leurs équipes respectives s'épuisent et les deux champions finissent esselés, ce qui permet à un groupe d'outsiders avec notamment Jan Christen de s'échapper. Le Suisse s'envole vers la victoire, pendant que Vingegaard et Roglič coincent un peu et finissent 6 et 9. João Almeida en profite pour attaquer et finir sur les talons de son équipier. Lorenz de Plus est 3e devant Romain Bardet. Après un premier sprint impressionnant mais complètement inutile du mauvais côté de la route, Jordi Meeus remporte la 3e étape. Le Belge domine Alberto Dainese, qui sera finalement déclassé pour une raison qui m'échappe, puisque je ne vois pas de vague dangereuse dans son sprint. Binyam Girmay hérite ainsi de la 2e place du jour. L'étape 4 se finissait par un faux plat montant, et Milad Frétin s'est imposé au sprint, son 2e succès de la saison. Meeus prend la 2e place devant Ganna. Le général de ce Tour d'Algarve se joue lors du chrono le dernier jour, tout plat, jusqu'à la montée finale de 2 km à 9%. Vingegaard remporte sa première victoire marquante de la saison et s'impose devant Wout van Aert et Antonio Tiberi. Romain Grégoire prend une belle 4e place, son meilleur résultat sur un chrono, qui lui permet de finir à la même place au général et meilleur jeune. Vingegaard renverse le classement final et dévance Almeida, décevant 6e du chrono. De Plus est 3e, tandis que Roglič est seulement 8. Meeus finit meilleur sprinter de ce Tour d'Algarve. Pour la 2e édition de la Classic VAR, la course s'achevait au sommet du mur de faïence, 1,2 km à 9,6%. Christian Scaroni s'est imposé au sein d'un groupe de 5 costauds. Il devance Paul Lapeyra et Victor Lafay qui n'ont rien pu faire face à l'explosivité de l'Italien dans les 100 derniers mètres. C'est la première victoire de la saison pour XDS Astana, après une ribambelle de place d'honneur qui leur permet d'être provisoirement 2e du classement UCI. Le lendemain, sur la première étape du Tour des Alpes-Maritimes, Scaroni s'impose à nouveau. Il domine les coureurs de la Bahreïn, Santiago Buitrago et Lenny Martinez, en affichant un niveau en moyenne montagne qu'on ne lui connaissait pas jusqu'ici. Jarno Vidar, la jeune pépite de la Lotto, prend une impressionnante 5e place. Dorian Godon remporte la 2e étape, en réglant au sprint un groupe d'une trentaine de coureurs après une étape très accidentée. Il devance Joseph Blackmore et 2 coureurs de XDS Astana. Au général, pas de changement. Buitrago a essayé d'attaquer Scaroni sans jamais pouvoir le sortir de sa roue. L'Italien remporte ainsi sa première course par étape. Pour sa reprise, Richard Carapaz est seulement 9e. Christian Scaroni est aussi mon coureur de la semaine avec ses 3 victoires sur le sol français. Le puncher de XDS Astana, qui accumule les places d'honneur, semble avoir passé un cap et son équipe aura besoin qu'il maintienne ce niveau pour conserver sa licence World Tour en 2026. Plus la saison avance, plus je me dis que ça peut être pertinent d'ajouter une section d'infos en vrac à ces reviews pour parler notamment des blessures. Côté français, la semaine a été assez dure avec David Gaudu touché au fessier à l'entraînement. Le coureur de la Groupama FDJ ne devrait cependant pas être éloigné du peloton très longtemps et être de retour pour les Strade Bianche. Romain Bardet, qui était 4e du Tour d'Algarve au moment de sa chute sur l'étape 3, a été contraint à l'abandon. Les examens n'ont cependant rien révélé et le Français qui entame sa dernière demi-saison devrait être de retour dans une semaine. Carlos Rodriguez, Chris Froome et Victor Langelotti se sont tous les 3 fracturés la clavicule lors des grosses chutes des étapes 6 et 7 de l'UAE Tour. On leur souhaite un prompt rétablissement. Après une semaine très chargée, le programme à venir est moins dense avec le Tour du Rwanda, au Grand Camino, des courses d'un jour en France, mais surtout le week-end d'ouverture des classiques belges avec le Omloop Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne. La prochaine vidéo sera d'ailleurs une preview de l'Omloop Nieuwsblad, probablement mercredi. Bon début de semaine à tous.